Bonjour et bienvenue à ce masterclass. Changer votre relation avec le stress et atteindre la résilience et le calme en pleine conscience. Tout d'abord, je vous félicite d'être ici, car je reconnais qu'un jour nous arrivons à un moment dans nos vies où nous sommes prêts à prendre en main notre propre santé, car nous avons compris qu'aucune méthode ni spécialiste va pouvoir faire ce que seulement nous pouvons faire pour nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de stress et pourquoi la pleine conscience a montré ses preuves de plus en plus chaque année qui passe dans les traitements et des conditions liées au stress, le trauma, la dépression, la maladie. Vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de programmes incorporent la pleine conscience, comme les écoles, les entreprises, les hôpitaux, les prisons, dans les cadres différents et variés. Et je vais aussi vous offrir 6 approches qui vous permettront de commencer à identifier et réduire les causes de stress dans votre vie tout de suite. Et vers la fin, je vous guiderai dans une expérience de la pleine conscience. Donc restez avec moi jusqu'à la fin et vous aurez aussi accès à quelques bonus en plus. Alors, commençons. Trop souvent, nous croyons que nous sommes victimes des circonstances. Est-ce que cela ne vous avait jamais arrivé? Êtes-vous épuisé de courir partout en tentant de prendre soin de tous les détails de votre vie ou de ceux de votre famille ou de votre entreprise? Voulez-vous éliminer l'anxiété, mais parfois vous avez l'impression de vivre la vie comme si chaque instant était une urgence, et puis à la fin n'avoir plus envie de rien? Est-ce que vous vous demandez parfois quand est-ce que je vais pouvoir prendre le temps pour remarquer les fleurs au bord du chemin, le sourire d'un enfant ou simplement profiter des choses simples de la vie? Pourtant, vous avez sans doute le désir sincère de vivre une vie libre des effets néfastes du stress sur votre corps-esprit, qui sape votre vitalité et joie de vivre. Si vous vous reconnaissez un peu, ce masterclass est pour vous. Par contre, si vous voulez une solution extérieure rapide, une pilule en quelque sorte, cette méthode pour réduire le stress par la pleine conscience n'est pas pour vous. Mais avant d'aller plus loin, faisons connaissance. Je vais parler un peu de moi. Je suis Elaine Rudnicki et je suis d'origine canadienne. Ma langue maternelle est anglais, comme vous pouvez peut-être entendre, bien que mes origines sont franco-canadiennes et ukrainiennes. J'habite la France depuis plus de 25 ans et je suis devenue thérapeute en 2005 après une carrière comme danseuse contemporaine professionnelle et ensuite manager des projets et des institutions culturelles. En France, j'ai fait une maîtrise en management culturel à l'Université de Dauphine et j'ai dirigé le Centre culturel canadien à Paris et la section des événements internationaux pour l'UNICEF à Genève. De 2005 à 2012, j'ai géré Yoga Studio Paris pour les pratiques et les thérapies basées sur la pleine conscience. Et en 2012, j'ai fondé Mindful Corps-Esprit. Aujourd'hui, je suis yogathérapeute, hypnothérapeute clinique et coach relationnel. Je suis certifiée en Rapid Transformational Therapy et Relational Life Therapy. Je pratique le yoga et la méditation depuis l'âge de 25 ans et j'ai appris le programme MBSR aux États-Unis avec le fondateur du programme, Jon Kabat-Zinn. J'enseigne le programme MBSR pour la réduction du stress pour la pleine conscience depuis 2008, en présentiel à Paris et en ligne à distance depuis 2014. Je suis membre de l'Association pour le développement de la mindfulness depuis sa création et mon programme MBSR était le premier programme en ligne à distance en français. Aujourd'hui, j'habite à la campagne, à quelques heures de Paris, dans un village médiéval dans le Pays de la Loire. Ce que j'ai appris est que le changement est la condition constante de nos vies, mais le changement conscient nous permet de nous transformer pour le mieux. Je crois vraiment qu'un mindful corps-esprit peut changer notre perception de nous-mêmes et de nos capacités, et cela a le potentiel de transformer notre expérience même de la vie. C'est pourquoi j'enseigne la pleine conscience avec tant d'enthousiasme depuis tant d'années. Réduire le stress par la pleine conscience n'est pas le résultat d'un miracle, ni d'une expérience mystique.
Vous connaissez peut-être cette citation très connue d'Albert Einstein. La folie, c'est faire toujours la même chose et de s'attendre à un autre résultat. Si vous êtes l'une des millions de personnes qui souffrent du stress, vous n'allez pas y parvenir sans changer quelque chose dans votre vie. Si votre façon actuelle de penser et d'agir a tendance de vous conduire dans les mêmes chemins, créant ainsi les mêmes résultats, quelque chose doit changer. Cette méthode, scientifiquement éprouvée, vous aidera à effectuer les changements pour reconnaître les signes de stress, mieux répondre au stress et quand vous êtes pris dans le tourbillon du stress, ne pas réagir par les comportements qui aggravent encore plus le stress. Avec cette méthode, vous apprenez les outils, les exercices et les mesures pratiques que vous pouvez prendre dans votre vie pour mener une vie plus paisible, réduire les causes du stress dans votre vie et mener une vie sereine et en phase avec vos désirs profonds. En somme, ne plus être victime des circonstances, mais acteur ou actrice de votre santé et votre bien-être. Je voudrais partager avec vous maintenant ce que les participants de mes programmes de réduction de stress par la pleine conscience témoignent sur leur expérience. Ce programme m'a beaucoup apporté, la compréhension, la prise de conscience qu'il faut prendre soin de soi, se consacrer du temps, s'aimer, mais aussi ne pas juger ni soi ni les autres, que l'on peut tout accueillir puis observer, tenter de comprendre ou pas. Je m'en servirai désormais pour le reste de ma vie. Le programme m'a apporté la confiance dans ma possibilité à rencontrer le calme en moi. Le programme m'a obligé de prendre du temps pour moi tous les jours. Je mets plus de temps et prends plus de recul avant de réagir ou de m'angoisser. Et il y a vraiment des centaines de témoignages de ce type. Je voudrais retourner à la question du stress maintenant. Nous savons combien nous vivons dans un monde stressant. Chaque personne sait qu'est-ce que c'est le stress. Quand nous sommes pris dans les événements ou les situations stressantes, nous sommes conscients de souffrir. Nous attendons que cela se termine, mais parfois le stress est chronique et même invisible, car il accumule petit à petit et avant qu'on s'est aperçu d'être dans la zone rouge, nous sommes en plein burn-out. Il n'est pas étonnant que les maladies liées au stress soient les premières raisons pour consulter un médecin. Le stress peut se manifester par un mal de dos, des migraines, de la fatigue, par l'insatisfaction générale ou la dépression. Bien que le stress soit une condition universelle, nous avons tous une expérience unique et subjective. Ce qui est très stressant pour une personne pourrait être anodin pour une autre. Souvent, nous sentons que nous ne pouvons plus contrôler les forces externes et internes qui sont à la fois une réaction au stress et qui deviennent la cause du stress. Et nous cherchons des stratégies pour l'ignorer, le masquer ou le surmonter. Ces approches sont malheureusement souvent vouées à l'échec, car elles produisent davantage de stress et à leur tour, ils génèrent davantage de malaise dans nos vies et nos relations. Et puis, bien que le stress soit un phénomène universel, il n'est pas non plus toujours négatif. Parfois, un bon coup de stress peut nous aider à surmonter un défi, une échéance ou une menace et carrément nous sauver la vie. Mais ces situations de vie et de mort sont rares. Le stress moderne, c'est autre chose. Nous avons tous, à un moment ou un autre, connu le stress lié à notre travail, à notre famille, à la santé ou finances. Et puis aussi, il y a des situations plus graves, de la douleur chronique, la maladie,
et les situations qui nous trouvent bouleversés émotionnellement, un deuil, une séparation, un divorce. Le stress peut aussi être là à l'occasion des choses joyeuses, la naissance d'un enfant, un mariage, les fêtes de famille. La liste est longue, n'est-ce pas? La vie quotidienne ne manque pas de nous offrir les défis à notre bien-être. Alors, comment pouvons-nous comprendre ce qui nous stresse et comment naviguer le stress quand il est là, dans le corps et l'esprit, dans nos vies de tous les jours et aussi au moment des crises? La pleine conscience et les techniques de la pleine conscience pour réduire le stress ont fait l'objet maintenant de plusieurs décennies de recherche, démontrant leur impact et leur efficacité. Il ne suffit pas d'en parler, on doit l'appliquer. Et la pratique de la pleine conscience est une compétence à la portée de tous. Et c'est ici que le programme MBSR entre en jeu, car le programme de 8 semaines pour réduire le stress par la pleine conscience, qui porte le nom MBSR, en anglais Mindfulness Based Stress Reduction, est avant tout un apprentissage expérientiel des outils pour prendre en main votre propre expérience de stress. Le programme MBSR ou la réduction du stress par la pleine conscience vous donne une base solide pour faire quelque chose de concret pour votre santé mentale et physique, pendant non seulement les 8 semaines du programme, mais pour le reste de votre vie. Lorsque Jon Kabat-Zinn a créé ce programme, il travaillait comme biologiste moléculaire et avait une pratique de méditation à long terme. Ses premières recherches auprès de patients souffrant d'anxiété et de douleurs chroniques ont montré une réduction significative des symptômes. Depuis lors, de nombreuses recherches ont montré les avantages de la pleine conscience dans le traitement du stress, de dépression, de la toxicomanie, de la douleur et de la maladie. Depuis la création du MBSR, plus de 20 000 personnes ont suivi le programme de formation de MBSR qui est maintenant enseigné dans le monde entier. Ce programme en ligne propose pendant 8 semaines une méthodologie scientifiquement testée et développée par Jon Kabat-Zinn. La formation est accessible entièrement en ligne sur votre espace membre via votre ordinateur et appareil mobile. Chaque semaine, étape par étape, vous apprenez les outils pour mobiliser vos ressources intérieures, réduire votre réactivité face aux situations stressantes et répondre aux défis de la vie quotidienne avec résilience et présence. Le programme MBSR, tout comme la pleine conscience, est essentiellement une invitation. Il vous invite à une expérience potentiellement profonde et guérisseuse dans l'apprentissage de la pleine conscience. Jon Kabat-Zinn définit la pleine conscience comme ceci. C'est la conscience qui se déploie lorsque nous sommes attentifs volontairement au moment présent. Pensez-y. Le passé a disparu et l'avenir n'est pas encore arrivé. Par conséquent, de manière très concrète, le moment présent est le seul moment dont nous disposons pour percevoir, apprendre, grandir et guérir. C'est à partir de la prise de conscience née de la pleine conscience que nous avons la chance de reconnaître et de répondre de manière plus proactive et plus efficace aux défis et aux exigences de la vie quotidienne. La pleine conscience nous invite à prêter attention à notre propre stress avec un regard neuf. En effet, une autre manière de définir la pleine conscience est le fait de prêter attention à quelque chose exprès et avec un regard neuf. C'est pourquoi la pleine conscience est si utile. Au lieu de nous concentrer sur la façon dont nous voulons que le stress ou la douleur cesse, nous prêtons attention à notre stress ou notre douleur avec curiosité et sans jugement. Cette approche est très différente de ce que notre cerveau fait naturellement lorsque nous éprouvons la sensation physiologique de la douleur. Et on sait que dans la douleur émotionnelle, les mêmes parties de notre cerveau sont allumées, en quelque sorte, que pour la douleur physique.
Notre esprit se lance généralement dans ces cas dans une litanie de jugements et de pensées négatives. Nous commençons à ruminer à quel point nous détestons cette situation, même parfois cette personne ou la douleur, et nous voulons la faire disparaître. En fait, nos pensées et nos jugements négatifs ne font pas qu'exacerber le stress. Ils alimentent aussi l'anxiété et la dépression. C'est pourquoi le travail de la pleine conscience est un travail sur le corps et sur le mental. Personnellement, je trouve qu'être présent et ne pas porter de jugement est peut-être le travail le plus difficile au monde et le plus nécessaire. Raison de plus pour l'entreprendre de tout cœur. Nos vies même et même le bien-être du monde dans ses moindres détails peuvent en dépendre. Mais revenons à la pleine conscience. J'aime parler de la pleine conscience comme une aventure. En fait, la pleine conscience n'est pas quelque chose à acquérir. La pleine conscience est une qualité humaine fondamentale, une ressource interne profonde qui est à l'intérieur de chacun de nous, accessible et capable d'être mobilisée pour cultiver et maintenir la conscience. La pleine conscience implique une ouverture élémentaire et spontanée à l'expérience, ancrée dans le corps, dans le fait de ne pas s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose en particulier et de se lier d'amitié et d'habiter le moment présent pour lui-même. Des recherches récentes ont montré que notre cerveau humain est un organe qui change continuellement non seulement sa fonction, mais aussi sa structure sur la base de l'expérience, et en particulier de l'expérience répétitive sur de longues périodes de temps. La découverte d'une plasticité inhérente à l'architecture et à la fonction du cerveau, connue sous le nom de neuroplasticité, implique que ce que nous appelons l'esprit façonne en fait le cerveau et entraîne la transformation de nos capacités intrinsèques, et ce non seulement pendant l'enfance, mais aussi tout au long de notre vie. Si les expériences répétitives sont de nature traumatique, elles peuvent entraîner un rétrécissement de certaines parties du cerveau et une diminution des capacités mentales et sociales. Cela peut être dû à des lésions physiques du cerveau lui-même ou à des traumatismes émotionnels répétés pendant l'enfance ou même à l'âge adulte. Cela peut entraîner des syndromes dépressifs et dissociatifs, ainsi que des relations et des comportements sociaux désordonnés. Heureusement, il existe également des preuves irréfutables que les interventions fondées sur les expériences positives répétées peuvent être réparatrices et thérapeutiques. Prenons un exemple, l'exercice physique ou une pratique corps-esprit comme le yoga. L'exercice physique en soi, qui a tendance d'être parfois très répétitif lorsqu'il est pratiqué régulièrement, est certainement très bien pour le corps, mais en fait est aussi un facteur majeur de changement neuroplastique dans le cerveau. C'est pourquoi l'exercice physique est l'un des facteurs les plus importants pour restaurer et maintenir la santé mentale et physique tout au long de la vie. On peut comprendre facilement que l'exercice physique est un atout pour réduire le stress. Mais en fait, c'est la même chose pour le mental. L'esprit peut changer le cerveau. La méditation est avant tout un entraînement de notre mental. Les études de plus en plus nombreuses menées en laboratoire sur des méditants ont montré que les pratiques répétitives qui se trouvent au cœur des disciplines méditatives peuvent entraîner des changements neuroplastiques positifs. Ces changements neuroplastiques reflètent un bien-être mental et physique accru, comme un meilleur équilibre émotionnel, de la compassion, ainsi qu'une expérience moins extrême de stress et de traumatisme lorsqu'elle se produit. Cela signifie que lorsque nous entraînons notre esprit par les disciplines méditatives telles que la MBSR, nous pouvons devenir capables de voir plus clairement et d'agir spontanément avec plus de conscience, de compassion et de sagesse. Et ce que nous appelons l'esprit n'est pas séparé de ce que nous appelons le cœur, les émotions dites positives,
comme amitié, amour, patience, générosité, empathie. Puisque nous ne pouvons pas parler d'esprit ou de cerveau sans le cœur de tout travail d'éveil consiste essentiellement à se lier d'amitié avec son corps et à se lier d'amitié avec son expérience. Avec douceur et acceptation, quelle que soit votre expérience dans le moment. C'est en soi un changement majeur dans beaucoup de nos attitudes habituelles. Devenir ami avec mon corps, faire ami avec mon expérience, même si elle est douloureuse ou difficile, cela peut sembler étrange, même un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Du point de vue de la pleine conscience, rien n'a besoin d'être réparé, rien n'a besoin d'être forcé, rien n'a besoin de s'arrêter ou de changer ou à disparaître. De mon point de vue, et c'est le point de départ du programme MBSR, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés ou les conditions physiques que vous rencontrez actuellement, il y a toujours plus de bon que de mauvais dans ce qui se passe en vous à présent. Dans mon expérience et aussi de mes élèves qui en témoignent, et comme constaté par les recherches scientifiques de ces 30 dernières années menées sur le programme MBSR, on peut travailler avec les défis et les difficultés grâce à la pleine conscience. Cela n'a rien à voir avec la pensée positive ou le recadrage des défis difficiles. Il s'agit plutôt d'une perspective qui exprime et reflète le génie en vous et chez tous les êtres humains et qui peut être exploité par la pratique de la pleine conscience. Je vais maintenant vous donner ces 6 approches qui vous permettront d'identifier et réduire les causes de stress dans votre vie pour mener une vie sereine et plus en phase avec vos désirs profonds. Le premier, c'est initier une nouvelle relation avec son corps. Il est capital d'initier et d'entretenir une nouvelle relation avec son corps. Nous avons tendance à considérer notre corps comme une machine. Nous devons devenir plus conscients que le corps est l'interface avec toutes nos expériences, un véritable laboratoire du moment présent. Pour bâtir cette nouvelle relation avec notre corps, apprendre la pleine conscience des sensations physiques est un bon entraînement. Il s'agit d'avoir le choix d'agir et de répondre à ce que notre corps est en train de nous dire. 2. Mettre en route la relaxation active par la respiration consciente. Nous n'avons pas besoin d'apprendre comment réagir face au stress. Les réactions automatiques de notre système nerveux déclenchent les programmes de combat, fuite en l'espace de nanosecondes. Par contre, la réponse de relaxation n'est pas automatique et a besoin d'être apprise et déployée délibérément. Il est facile d'apprendre à maîtriser la relaxation active. La pleine conscience de la respiration délibérée est l'un de ces outils qui peuvent changer votre vie. D'ailleurs, je vous invite à expérimenter plus tard une pratique que je vous propose en bonus qui s'appelle la respiration 4-7-8. 3. Équilibrer la connexion corps-esprit. Esprit et corps sont intimement liés et nos pensées ont un impact réel sur notre biologie. Équilibrer la connexion entre l'esprit et le corps est l'une des plus importantes actions que vous pouvez mettre en œuvre, car ce qui se passe dans votre corps aura un impact sur vos pensées. Vos émotions auront également un impact sur vos pensées et bien sûr sur votre corps. Accepter que nous sommes un corps-esprit et que nos problèmes ne peuvent pas toujours être résolus par un procédé intellectuel est une prise de conscience nécessaire pour trouver le chemin du bien-être. Reconnaître ces liens étroits entre notre corps et notre esprit, c'est le premier pas vers plus d'écoute et de bienveillance envers nous-mêmes. 4. Comprendre et identifier mon stress. Nous avons vu que le stress est un ensemble de réactions automatiques mais aussi est très largement subjectif.
Identifier les causes du stress semble évident. Nous connaissons très bien les causes principales du stress de notre vie et nous savons que ce qui est stressant pour nous n'est pas forcément stressant pour un autre et vice-versa. Il est important de devenir plus conscient de nos propres réactions, parfois inconscientes, face à nos déclencheurs de stress, externes ou internes, et d'agir en conséquence. 5. Choisir nos pensées et émotions. Une des principales caractéristiques du stress est le sentiment de ne pas avoir le choix. Nous pouvons apprendre que nous avons toujours le choix. Mettre en mouvement l'acte de choisir est un atout formidable pour vivre une existence équilibrée et paisible. Nous pouvons choisir de vivre dans le moment présent et nos choix conscients vont permettre de créer la vie que nous désirons maintenant et dans le futur. Prendre la responsabilité de nos propres pensées et émotions nous permet de décider comment nous vivons chaque instant pour mieux construire celui d'après. Et 6. Entrez dans le flux créatif. Votre esprit a la capacité de vous faire du mal ou de vous guérir. Prendre soin de son corps-esprit demande un apprentissage et une pratique de la pleine conscience, relaxation, posture de yoga, méditation, respiration consciente. Nous avons besoin d'être calmes et paisibles dans notre corps-esprit afin de se connecter à notre vraie passion, car vivre sa passion est la raison pour laquelle nous sommes ici. Même si le travail quotidien s'avère pesant, vous pouvez malgré tout vous connecter à ce que vous aimez, même pour 10 minutes par jour. Souvent, nous pensons que nous pouvons accéder à notre passion ou nous approcher de quelque chose qui nous a toujours fait rêver uniquement après avoir atteint un but ou accompli un devoir. Mais il n'est jamais trop tard pour nous connecter à notre passion. Nous devons faire en sorte de prendre soin de nous-mêmes et de nous nourrir à ce niveau. Et vous, qu'avez-vous trouvé qui vous aide à entrer dans le flux créatif de la vie? Je vous invite à entrer dans le programme MBSR et entrer par la même occasion dans l'aventure de la pleine conscience avec moi. Le programme que j'enseigne est entièrement à distance et organisé en 4 parties clés. Les cours thématiques hebdomadaires, les pratiques à domicile, la journée de pleine conscience et, en option, les visioconférences sur Zoom. Le programme en ligne est accessible à vie et peut être suivi sur votre ordinateur et appareil mobile. Il peut être commencé à tout moment et vous n'avez besoin de rien d'autre pour vivre le programme authentique comme conçu par Jon Kabat-Zinn. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez complémenter le programme en ligne avec les visioconférences pour pratiquer en groupe et échanger via Zoom. Le programme MBSR en ligne plus les vidéoconférences de MBSR Live Online vous permet de bénéficier d'une formation qualifiante et reconnue. Comme disait un des participants, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Le programme en lui-même est une expérience de vie positive. C'est un acte de bienveillance envers soi-même. Combien rares sont ces moments de bienveillance envers nous-mêmes dans nos vies. Vous avez compris, la pleine conscience consiste à être pleinement présent à ce qui se passe dans le moment présent, sans filtre ni lentille de jugement. Elle peut être appliquée à n'importe quelle situation. En termes simples, la pleine conscience consiste à cultiver la conscience de l'esprit et du corps et à le vivre ici et maintenant. Alors goûtons-y ensemble dès maintenant.
Prenez place où vous êtes. Décroisez les jambes, mettez les pieds plats au sol, posez vos mains sur vos cuisses et fermez les yeux. Retirez vos sens de tout ce que je viens de dire et laissez-vous arriver ici, maintenant. Ressentez votre corps assis. Ressentez l'ensemble de votre corps et le poids de votre corps en contact avec la chaise ou la surface sur laquelle vous êtes assise. Conscient de votre respiration. On appelle cette méditation ou cette petite expérience le passage du mode faire vers le mode être. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon de faire cet exercice. Donc laissez tomber le jugement, laissez vous aller à considérer que nous devrions être en mode être au lieu de mode faire. Simplement considérons que nous sommes la plupart du temps dans ce mode faire. Le mode faire consiste à penser et à faire. Le mode faire consiste à analyser, agir en fonction de ce qui doit être fait. Le mode faire est la façon dont nous avons tendance à être la plupart du temps. Et aussi, c'est dans ce mode faire que le stress, l'anxiété et la réactivité trouvent leur carburant la plupart du temps. Alors, laissez tout cela tomber un instant. Permettez-vous d'être simplement ici, à présent, conscient de votre corps, conscient de la respiration, comme une expérience tactile que vous ressentez. Conscient de votre environnement. Conscient d'être en connexion aussi avec moi à travers cet environnement virtuel, avec les sons. Et vivons ce passage de mode faire à mode être avec ouverture, sans jugement, avec délicatesse. Et aussi peut-être avec la conscience que ce n'est pas si facile que cela. Jon Kabat-Zinn suggère que on pourrait continuer à nous rappeler cet exercice, de passer de mode faire à mode être continuellement pendant, disons, les 30 prochaines années et de voir ce qui se passe.
Peut-être c'est même la chose la plus difficile à faire. Enchaîner plusieurs moments, moment après moment de présence et d'éveil. On pourrait donc se demander pourquoi s'en préoccuper. Peut-être la réponse est que l'alternative, c'est bien pire. Vivre dans une sorte de distraction permanente en pilotage automatique. C'est vrai que nous sommes souvent distraits, comme si par défaut et parfois même sans cœur. Par exemple, en fait, nous sommes assis ici. Soyez conscient à présent de ce que vous ressentez pour vous-même, envers vous-même, en ce moment. Êtes-vous tolérant envers vous-même? Êtes-vous un peu impatient d'en finir? Êtes-vous critique que vous avez beaucoup de pensées? Est-ce que vous êtes contente que vous arrivez si bien à vous calmer, à prendre de la distance, comme on dit? Je vous invite à adoucir vos yeux et à adoucir votre cœur envers vous-même à présent. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à changer, à réparer ou à améliorer ou à arriver à faire ou pas faire. Même cet exercice de passer dans le mode être. Même si c'est difficile, nous en sommes capables en tant qu'être humain. C'est quelque chose que les gens ordinaires, comme vous et comme moi, peuvent faire pour être. De sorte que lorsque nous sommes motivés pour ne pas nous dissoudre dans le stress, la folie et la souffrance de ce monde, nous pouvons accéder à cette nouvelle façon d'être présent, conscient de mon corps, de ma respiration. De ce mouvement du mental. Sans jugement, avec une attitude de curiosité bienveillante. C'est un acte d'amour radical, juste en changeant un moment et en demandant qui fait cela, qui est en train de faire ce mode faire, d'agir, réagir.
Et en se laissant aller à l'existence, en nourrissant l'être que je suis et en laissant le faire sortir de mon être, cela a le pouvoir de modifier la santé et le bien-être. Ce passage de faire à être est à la portée de tous. Juste un moment de présence envers son expérience en ce moment. Je vous invite à savourer cet instant. Qu'est-ce qui se passe à présent? Et maintenant,